Donc là, un bon avantage qu'on a de faire un désenvasement à cette période-là, donc là on est début mai, ça va être, en plus de corriger les éventuels problèmes de phosphore, d'azote qu'il peut y avoir dans le plan d'eau, qui sont généralement responsables d'algues filamenteuses, ça va être de regagner du volume d'eau. Là on a pas mal d'étangs dans notre secteur, là on est en Ille-et-Vilaine, on a pas mal d'étangs, il manque déjà 40 cm de flotte. Donc ça veut dire que cet été, quand vraiment on va être en période très sèche, on va se retrouver avec des étangs qui vont vraiment être avec un niveau qui est très très bas, quoi. L'avantage de faire un désenvasement, ça va être que le volume de vase qu'on va retirer au fond de l'étang, ça va être du volume de gagné par rapport à la perte d'eau qu'on va avoir cet été. Donc ça va être un des gros avantages d'un désenvasement. L'idéal, c'est pas pour vendre mon truc, mais l'idéal c'est de le faire étang en eau. Ça permet d'être sûr de gagner un volume d'eau. C'est sûr que quand on assèche l'étang et on le fait en curage complètement avec des pelles, bon bah là il faut le re-remplir après. C'est sûr qu'au mois de mai, c'est pas l'idéal, c'est pas la meilleure période. Là, ce genre de matériel nous permet de travailler étang en eau. Et donc en fin de compte, pour faire voir, tac, je vais éteindre mes trucs. Je fais avec une main comme je peux. Donc là en fin de compte, ce qu'on a, c'est une grosse pompe. Bon, ici on a un petit peu d'algues myriophiles, tout ça. On a une pompe donc, qui se présente comme ça. On a un gros débourbeur qui tourne en dessous. Donc là que j'active comme ça. Là on voit que ça tourne. Puis ensuite c'est le système de pompage qui est au-dessus. Donc on a un gros débourbeur, on a un petit broyeur et ensuite on a le système de pompe. Voilà, et ensuite on évacue. Il faut trouver une zone pour pouvoir évacuer ça. L'idéal c'est d'avoir un creux. Sinon on peut terrasser avec une pelle, on peut terrasser une zone pour stocker la vase le temps qu'elle s'assèche. Parce que généralement les vases sont quand même très très liquides, il faut quand même pouvoir les retenir. Donc voilà, c'est le petit conseil du jour.